Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va? Dans votre personnel, il y a aussi la race qui s'appelle ceux qui vont vendre. OK, on ne dira pas vendeurs, là, mais ceux qui vont vendre. Cette race-là, c'est pas de la Holstein, là, ou c'est un autre. C'est une race qu'il faut prendre soin. Parce qu'en général, c'est une race qui a un gros ego. OK, en général, c'est une race qui donne l'impression qu'il en fait beaucoup, mais dans les actions, pas toujours autant qu'il donne l'impression. Alors, là, j'en vois sourire quelques-uns. Hein? Je ne disais pas, il y en a quelques-uns ici aussi. Là. OK? Mais tout ça pour vous dire que ça prend un win leader pour aider ces gens-là à mieux performer, puis à atteindre des objectifs, aller plus loin. Les gens ne vont jamais plus loin que le leader va être capable de les emmener. C'est vrai au hockey, c'est vrai d'une famille, c'est vrai dans un parti politique. C'est vous autres qui devez tirer par en avant, par des exemples, par votre manière d'être, par votre attitude. Ce n'est pas nécessairement écrit dans votre description de tâche. Il n'y a pas de description de tâche qui dit « être le leader de ma gang ». Tu sais, j'ai augmenté les ventes, etc. Mais le leader de ma gang, c'est pas tellement là. Il y a même certains représentants, conseillers, qui veulent rester en télétravail. Parce qu'ils ont aimé ça pas mal. C'est un danger pour la prospection par sollicitation qui reste en télétravail, je peux vous le garantir. Alors, il va falloir trouver un hybride, ça, c'est sûr et certain. La ronde de lait, je suis un ancien laitier, moi, pas de blague, là. Et mon père était laitier. Ben oui, je sais, je suis le gars du laitier, que voulez-vous. Ben moi, c'est vrai. Vous autres, vous n'êtes pas sûr, moi, je suis sûr. Alors, la ronde de lait habituelle pour aller voir nos clients ne se fait plus tout à fait comme avant. C'est en train de revenir, là, je ne sais pas si c'est le cas, là. Mais, tu sais, il y a un bout de temps, là, je ne veux pas te voir, viens pas me voir, puis je ne veux rien savoir. Alors, donc, certains clients hésitent à ce qu'on aille les rencontrer. La prospection de nouveaux clients doit être abordée un petit peu différemment. Dans certains cas, il faut prendre rendez-vous avec eux autres avant. Évidemment, c'est des beaux défis pour les leaders. Parce que pour vous autres aussi, ça a changé des affaires. Avant, ils partaient, tu disais, ils sont partis travailler, ça va bien, les ventes rentrent, ça va bien. Là, ils partent-tu ou ils partent-tu pas? Ils vont-tu, ils vont-tu pas? Tu regardes les chiffres, ça augmente, mais ça augmente dans les proportions normales. Alors que vous voulez tout que ça augmente de même. Comment qu'on fait? Faut-il les fouetter? Ça vous a tenté, monsieur. J'ai vu, vous avez ri. C'est faut-il les fouetter? Il a fait. Faut-tu lui donner des coups de pied derrière? Faut-tu le faire à leur place? Faut-tu y sacrer de. Ben non, t'as de la misère à en trouver. Puis quand t'en recrutes d'autres, des fois, t'as tellement peu de CV que le choix n'est pas large. Hein? Fait qu'il faut devenir un leader. Notre société a besoin de leaders solides et inspirants. Puis ça, c'est vous autres. Personne, vous ne pouvez pas vous dire « je suis un leader » comme je ne peux pas dire « je suis un leader ». On ne peut pas dire ça. Mais on peut agir en. Puis quand on agit en, bien là, il y a du monde qui remarque ça. Puis ils disent « moi, ça me tente d'aller là. Ça me tente de suivre cette personne-là parce qu'elle sait où elle s'en va. C'est un exemple. OK? Elle est enthousiaste, elle croit en ce qu'elle fait. Elle sait comment dealer avec le monde, puis j'ai envie d'y aller. Parce que tout le monde cherche à suivre quelqu'un. C'est bien plus fun de réussir qu'échouer. Qui fait du sport ici? Une gang? OK, gourette de salon. Est-ce que vous faites ringuette, les gars? Je vais faire ringuette? Non. T'aimes-tu mieux gagner ou perdre? Gagner, c'est le fun, tu veux gagner encore. Mais perdre, c'est plate en tabaslac. C'est vrai pour tout le monde. Tout le monde vise le succès. Le succès, j'ai appris ça dans des livres, dans des cours, là. Le succès se partage comme suit. Une organisation, une compagnie, une famille qui réussit un parti politique, 15% du succès d'une organisation repose sur les opérations. C'est-à-dire sur comment faire les affaires. Que vous ayez de bon inventaire, des 3 nouveaux produits par année, un système informatique, de la livraison sur la coche, un bon service à la clientèle, selon les experts d'Harvard, entre autres Harvard Business School, ils disent ça, là, ça correspond à 15% de ton succès. 85% du succès de n'importe quelle organisation, une famille, un parti politique, repose sur les relations, puis votre sondage le dit. Qu'est-ce qui est important? Relation avec mon conseiller. OK? Tu peux avoir un service déficient, c'est pas ça qu'on veut. Mais si tu as d'excellentes relations, tu vas quand même continuer à passer le temps que tu arranges ton service. Mais si tu as un service hors pair et tu as une relation de merde, tu vas perdre des clients. OK? Puis la relation
en business, on est en business, se décline sur 3 aspects. Évidemment, là, on a tendance à passer aux relations nos représentants avec les clients. Oui, mais c'est la relation vous avec vos représentants. Il y a relation vous, évidemment, la 3e, on pourrait dire avec vos fournisseurs. Ça veut dire que plus tu mises sur la relation avec ton personnel, donc confiance, encouragement, reconnaissance, écoute, discussion, commentaires, accompagnement, coaching, plus tu mises là-dessus, plus tu réussis. Et moins tu mises là-dessus parce que tu penses que c'est de la perte de temps parce que tu es trop occupé à gérer le 15 tu as de la misère. Lorsqu'on veut se bâtir une équipe, parce que vous avez une équipe de représentants, vos employés aussi s'en sont, bien, il y a 2 seules façons de se bâtir une équipe gagnante. Première façon, les 2 je complète évidemment, c'est faire adhérer votre équipe actuelle à vos valeurs. Mettons que vous êtes un nouveau propriétaire ou un nouveau directeur. Bien, l'équipe qui était là en place, c'est du bon monde, c'est sûr. Mais vous avez des valeurs, des façons de faire différentes, des façons de voir. Bien, tranquillement, il faut les faire adhérer à ça. En leur communiquant, en les rencontrant un à un. Alors, c'est un travail de moyen ou longue haleine, mais c'est une obligation. La deuxième façon, ça se fait ensemble, c'est de recruter de nouveaux coéquipiers, donc ça, vos employés, vos conseillers, qui partagent puis adhèrent vos valeurs. Ça veut dire que lors des entrevues d'embauche, okay, c'est pas juste, as-tu ton diplôme d'agronome ou de je sais pas quoi d'autre, là. Vous allez me dire, oui, mais Guy, on n'a tellement pas. On est tous pareils. Mais sur le peu qu'on a, quand on raffine notre sélection, je ne parle pas juste au niveau d'expérience, je parle au niveau d'attitude, bien, on va mieux réussir dans le futur. Bien souvent, on embauche un employé pour ses compétences et son expérience. Tu as combien d'années d'expérience? Tu as déjà fait ça, tu travailles où? Ouais, il a fait ça, parfait. Pour une m'avoir à cause de son attitude. Voilà? C'est toujours comme ça. Ou presque. Donc, on devrait, lors de l'embauche, travailler sur l'attitude. C'est-à-dire, ouais, mais comment je fais ça? Alors, entourez-vous de gens qui ont de bonnes attitudes plutôt qu'uniquement des compétences. Je comprends, là, vous avez le dilemme, ça vous prend un agronome. C'est ça, c'est la norme? Ça prend absolument quelqu'un qui... Oui, OK. Alors, donc, il y a ce critère-là qui est hyper important. Mais mis à part ça, même dans cette catégorie de professionnels-là, il y a des gens qui ont une attitude de plus de, entre guillemets, winner, d'autres qui l'ont moins. Alors, ça peut se détecter si on pose certaines questions d'une certaine manière. Alors, merci beaucoup, guybourgeois.com. Abonnez-vous à mon infolette. J'ai des livres avec moi s'il y en a qui en veulent. Merci infiniment de votre participation. Au plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup, messieurs. À la prochaine.